donc en compagnie de deux compères, puisqu'il y a un moment qu'ils travaillent ensemble. Donc Jacques et Jean-Claude, je vais vous laisser vous présenter à votre tour et un petit peu ce que vous avez fait, et on parlera plus précisément de ce que vous allez faire surtout. Donc Jacques, la parole est à vous. Bonjour, donc moi je suis photographe de l'équipe. Du quotidien sportif ou Ah Non, du projet de livre. Je fais les photos avec Jean-Claude qui fait le texte. Et moi on a suivi tous les concours, toutes les manifestations autour du cheval comtois. Et c'était vraiment, pas une découverte parce que je connaissais le cheval, mais de connaître en profondeur le sujet. Les artistes. Passionnant. Les artistes, voilà. Alors, présentation rapide, on va donner la consigne à Jean-Claude, présentation rapide, parce qu'on va surtout dire aux gens de quoi on parle. Oui, donc Jean-Claude Barbeau, journaliste et vaguement écrivain aussi en même temps. Donc on est là pour parler d'un projet de livre consacré au cheval comtois qui paraîtra au début du mois de février de l'année 2020. Donc c'est un projet de la NCTC qui, à l'occasion du centenaire, a voulu marquer le coup en publiant un beau livre sur le cheval comtois, livre qui n'existe pas pour l'instant. Donc oui, on a eu Emmanuel Parrain, on a reçu Emmanuel Parrain, donc le président de la NCTC sur ce site. Il nous a retracé tous les événements qui ont eu lieu, et vous avez suivi tous ces événements. Donc de la fresque, du défilé, tout ça, et vous êtes inspiré pour créer ce futur manuscrit. Oui, tout à fait, mais en fait, on part de beaucoup plus loin, puisqu'on va parler de l'histoire du comtois. On l'a retrouvé en faisant l'exposition aussi avec Linda. Qui est juste là derrière. Voilà, on a retrouvé plein de choses. Moi-même, j'en ai encore retrouvé pas plus tard que la semaine dernière. Ensuite, on va parler de l'évolution du comtois dans son berceau. On est allé voir des vieilles familles, comme on dit. Et on a trouvé des choses très émouvantes. Des belles anecdotes. Oui, oui. Comme disait Jacques, vraiment des rencontres, oui, oui. Des gens du cru. Oui, oui. Ah oui, on pleure beaucoup dans ces cas-là. De rire ou de... on pleure de rire avec les nouveaux, genre celui qui pose des questions. Et puis ensuite, on va parler du comtois hors berceau, puisque c'est quand même la grande force du comtois d'avoir su se développer en dehors de son berceau naturel. Et en tant qu'écrivain, on se disait, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un autre intitulé qu'hors berceau? Parce que hors berceau, ça veut plus... Alors, je sais qu'il y a des querelles sémantiques du côté de Mèche qui n'en peuvent plus. Il me semble qu'Emmanuel Parrain avait trouvé un biais, mais... Berceau historique, il avait. Berceau historique, voilà. Et ensuite, on parlera de la vie d'un cheval comtois, de sa naissance jusqu'à sa vie d'adulte, ce qui permet en même temps d'embrasser tous les aspects de la filière. Qui fait quoi, pourquoi, etc. De parler des organismes comme la NCTC, l'ANGEC, l'HK, la JCA, pardon, toutes ces choses-là. Et ensuite, ça c'est la vie d'un comtois. Et ensuite, on parlera du comtois dans la vie, c'est-à-dire comment on peut l'utiliser aujourd'hui, comment il peut nous rendre service, comment à l'heure où arrive une seconde vague de motorisation, cette fois-ci, c'est plus des machines avec des hommes, c'est des machines toutes seules sans les hommes. Pourquoi est-ce que le cheval a encore un rôle à jouer dans cette histoire-là? Et puis on finira par le comtois un peu cheval des arts et lettres, dans le patrimoine de la Franche-Comté, puisque c'est quand même quelque chose d'important. Et puis enfin, un dernier gros chapitre où on retrouvera toutes les manifestations du centenaire, avec le Tour de France, la traversée de Paris. Oh, presque. On l'a déjà fait, on avait fait le Champ de Mars. Ça, c'est chez Marcel Aimé. En 2005, la traversée de Besançon, le concours de Mèche, Vache de Salon, etc. Donc, on va dire un peu une édition inédite, puisqu'on a eu beaucoup de choses assez carrées faites par l'IFCE au niveau du livre. Donc là, c'est vraiment ouvert au grand public. Oui, alors, vous totalement. disiez une sortie, on va dire fin d'année. Des préventes, quelque chose début, de prévu oui. pour réserver. Alors, la NCTC va mettre ça en place dans les semaines qui viennent. Il y aura pour les adhérents une offre promotionnelle, comme ça ils pourront le recevoir chez eux. Alors, je pense que vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site de la NCTC. Oui, sur le Facebook.
Et puis pour finir, je vais donner la parole à mon collègue. Ah, Il commence à râler. la parole à Jacques parce qu'il fait des photos, mais c'est vrai que voilà, je disais les deux compères, ça fait partie aussi un peu de l'ambiance du cheval comtois. Vous avez fait des belles rencontres aussi derrière votre appareil photo, vous avez pu saisir des petits moments. Ah ben la photo c'est d'abord des rencontres avec les gens, avec les éleveurs. Et c'est vrai que c'est vraiment des professionnels attachants parce que c'est des professionnels qui aiment leurs chevaux. Et ça c'est magnifique et c'est photogénique. Ça peut interpeller n'importe qui, c'est ça qui une photo. Ah ben, je crois que ça. Alors, d'une part, ça interpelle tous les gens, et puis les animaux, les chevaux, ça attire la passion. On est attiré par ces animaux-là. Oui, qu'on soit novice ou qu'on soit professionnel, il y a toujours quelque chose. On a envie que le livre soit comme ça, soit à plusieurs portes. Sentimental. Sentimental, dit Jean-Claude. Voilà, sentimental. Eh bien, on va, si vous avez terminé, on va rester sur ces belles paroles un peu poétiques. Et puis on vous remercie, on espère que vous nous ferez un très bon travail. On attend de pied ferme votre œuvre. Merci à vous, bon vache de salon. Merci, merci. Et cheval. C'est l'intitulé, c'est NM, si on veut repartir dans les abréviations, NMOTC, pour les novices c'est un peu compliqué. Voilà, merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci.